Bonsoir Yassine Loubert. Bonsoir Khaled. Vous êtes le directeur du CIFAL, 11e édition de ce salon international des pharmacies qui n'est pas ouvert au public. C'est un salon strictement fait pour les professionnels, Yassine Loubert? Tout à fait, c'est pour les professionnels de la santé, particulièrement les pharmaciens d'officine. Alors quel est l'objectif de ce salon? Ces pharmaciens se connaissent un peu, enfin ces producteurs algériens et étrangers se connaissent un peu, parfois ils sont même très concurrents. C'est quoi l'objectif? C'est les rassembler, créer un espace de dialogue, échange, conférence? C'est tout à fait ça. Comme vous le savez, il y a des relations entre les laboratoires et les professionnels de la santé. Ce salon a pour but de renforcer ces relations, que ce soit relations professionnelles, bien sûr les relations commerciales, et leur permettre aussi d'échanger sur les nouveautés, sur tout ce qui se passe autour de la pharmacie. Alors, on apprend des chiffres assez intéressants, on ne le savait pas. Il y a combien de producteurs algériens de médicaments en Algérie? C'est énorme. Il y en a 80. 80. 80 producteurs nationaux. 80 Algériens. Il y a 10 ans, il y en avait 10, je crois. Qui se partagent. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on est 80, se partager le marché algérien sans parler des étrangers? Est-ce que 80, c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est pas assez ou est-ce que c'est trop? C'est trop, non. Ce n'est jamais trop. Oui. 80, ils assurent 50% des besoins. Donc ça veut dire que ce n'est pas assez encore. Sur les 3 à 5 années à venir, il est prévu qu'il y en ait 150, de quoi 70 de plus. Donc je pense que là, on arriverait à subvenir aux besoins nationaux. Là, je pense que ça serait l'idéal, on va dire. On arrive vraiment à subvenir à nos besoins en termes de médicaments ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'importations, Yassine Loubert? Maintenant? Oui. Non, on est à 50% oui. par les producteurs nationaux. Et 50% d'importation? Oui, tout à fait. C'est pas quand même trop lorsqu'on a 80 producteurs et autant de multinationales? Pourquoi est-ce qu'on importe encore 50% des médicaments? Pourquoi on importe encore? Je pense parce qu'il n'y a pas assez de producteurs, ou bien les producteurs axent leur production, on va dire, sur des molécules, je ne vais pas dire faciles, disons évidentes. Et je pense aussi à la biotechnologie, donc il faut évoluer. Ils ne sont pas encore arrivés, je pense, à ce stade. Mais je donne 5 ans maximum. Ils sont beaucoup plus intéressés par faire des profits, c'est ce que vous voulez dire un peu? Il y en a quelques-uns, oui. Ça coûte cher de développer des molécules qui n'existent pas? Oui, ça coûte très cher. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui? Est-ce que l'État ne permet pas? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. L'État ne le permet pas, ça je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de... Mais la plupart, c'est des génériqueurs. Vous savez, quand on fait des génériques, quand un principe tombe dans le domaine public, un générique peut se permettre de le produire. Il y en a qui trouvent ça un peu, entre guillemets, trop facile. Moi, mon avis personnel, je pense que le générique a sauvé beaucoup de gens, notamment par rapport aux tarifs, parce que les principes sont très chers quand les nouveaux principes sont sur le marché, sont très chers. Ce qui est justifié en général 10 à 20 ans de recherche. Et parmi ces 80 producteurs algériens, Saïdal reste encore leader du marché national. Quel pourcentage de part de marché aujourd'hui pour l'opérateur public Saïdal? Je ne connais pas le pourcentage, mais en classement, je sais qu'ils sont premiers en producteur national. Ouais. Le premier, donc c'est le seul opérateur public, si on a bien compris. Tous les autres sont privés. Sont privés, tout à fait. Le premier opérateur privé algérien, c'est les laboratoires Méhinal, si je ne me trompe pas. Aux dernières nouvelles, oui. Aux dernières nouvelles. On va parler maintenant des multinationales étrangères, les marques étrangères qui sont fortes, qui sont très présentes en Algérie. Pour ne pas faire de la pub pour un seul, on va citer Novo Nordisk, Sanofi, Pfizer, Abbott, Lilly aussi. Lilly le aussi. Seul cabinet qui ne participe pas donc à votre salon laboratoire CIFAL. Plutôt. Laboratoire. Est-ce que c'est facile pour eux de prendre part au CIFAL alors qu'ils mènent l'un contre l'autre une concurrence féroce, Yassine Loubert? Je pense que la concurrence féroce, elle est dans tous les domaines. Je pense que le salon, justement, est là pour leur permettre un peu de renforcer cette concurrence, on va dire. Chacun avec ses stratégies. Il faut juste soulever que certaines multinationales produisent, notamment Novo Nordisk, Sanofi, ils produisent ont des Pfizer. Usines ici en Algérie. Oui. En partenariat notamment avec Saïdal aussi. Donc ils sont des usines, donc ce n'est pas que des importateurs. Donc ils sont présents avec des usines, des produits fabriqués localement. C'est un salon qui n'est pas ouvert au public, si j'ai bien compris. Tout à fait. Il est ouvert aux professionnels. On annonce 5000 visiteurs approximativement chaque année. C'est quel type de visiteur qui va au salon de la pharmacie et pourquoi? 80% des visiteurs, c'est des pharmaciens d'officine.
Et ils y vont pour faire leurs courses? Parce que non, pas du tout. En fait, c'est pour voir d'abord les nouveautés, pour, je vais répéter, pour renforcer leurs liens professionnels et aussi commerciaux, bien entendu, avec les laboratoires. Et aussi, nous, l'avantage de notre salon, c'est qu'on a en marge de l'exposition en elle-même un programme scientifique qui est spécialement axé sur le pharmacien d'office. Il y a aussi beaucoup de guests pendant votre CIFAL. Notamment il y a des personnes qui vont faire des conférences, des symposiums. Donc une très très grosse pointure, Yassine Houbert, je vous laisse l'annoncer. Ben, c'est M. Sidi Saïd. C'est pas le secrétaire général de l'UGTA? Non, pas du tout. C'est M. Mohamed Sidi Saïd, qui est l'ancien PDG, l'ancien vice-président de Pfizer International à New York, qui on est fier de le recevoir. Il nous a fait l'honneur d'accepter l'invitation. Il va faire une communication sur les nouvelles molécules et leur incidence socio-économique. Il va faire un débat avec le docteur Lotfi Ben Ahmed, qui est le président du... Donc il y aura... Non, moi j'ai saisi. Donc, il y aura un vrai débat. Qui est le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens algériens, et Dr Nabil Millah, qui est directeur général des laboratoires Mérinal, et aussi un représentant de l'UNOP, qui vont parler aussi de tout ça. Il y aura aussi, à part cette conférence, on va dire, comme vous avez dit, ça va être la star un peu de ce salon. Il y a le docteur Lotfi Ben Ahmed qui va parler de la nouvelle loi sanitaire qui est d'actualité. Il y a Dr Farid Ben Hamdine qui va parler du rôle du pharmacien sur le plan cancer 2015-2019. Et le docteur Messel Ben Abri qui est le président du SNAPO qui va parler des morphiniques en officine. Alors il y a une idée reçue, Yassine Houbert, les pharmaciens deviennent riches. Ou les pharmaciens sont riches, vous êtes vous-même pharmacien, je ne vous poserai pas la question à vous, mais de manière générale, il y a quelques années, c'est vrai que quand on ouvrait une pharmacie, on pouvait s'enrichir rapidement, facilement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Pourquoi? Ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de pharmacies maintenant. À une certaine époque, le numerus clausus n'était pas respecté, parce que justement, il n'y avait pas assez de pharmaciens. Là, on est à quasiment 1000 pharmaciens qui sortent des universités algériennes. Il y a aussi la marge, qui était de 40% dans les années 80, qui est maintenant à 20%. D'ailleurs, les pharmaciens se battent toujours pour reprendre leur marge initiale, notamment avec le SNAPO et tout. Donc, le pharmacien, c'est fini, c'est pas comme avant. Et aussi, il y a l'image du pharmacien qui a été un peu, pendant une certaine période, un peu... C'est le vendeur, c'est le commerçant, c'est le vendeur. Écorné un peu. Tout à fait. Et le salon aussi essaye de redorer, entre guillemets, le blason du pharmacien. Parce que moi, je considère en tant que pharmacien d'abord, et connaissant mes confrères, que le pharmacien a un vrai rôle vraiment à jouer, non seulement en tant que professionnel de la santé, mais aussi dans la société. Donc, et la nouvelle loi sanitaire replace le pharmacien dans son vrai rôle. Une dernière question, est-ce qu'il y a trop de pharmacies en Algérie ou pas assez? Il y en a 10 000 sur le territoire national. 10 000 pour 40 millions d'habitants. Est-ce que c'est beaucoup? Bien entendu, excusez-moi de vous couper, 80% sont au nord. 80% dans le nord du pays, donc seulement 20% au sud. Tout à fait. Quelles sont les normes internationales, Yassine Houbert? Une pharmacie, tous les... Un exemple, en France, ils sont à 70 millions, il y a 22 000 pharmacies. 22 000. Donc c'est beaucoup plus en Algérie qu'en France si on suit les bruits. Yassine Houbert, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes le directeur du CIFAL, Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie, 15, 16, 17, 18 février 2017 à la SAFEX au pavillon U. Merci et à bientôt.